Hello, salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas. Nous allons parler de l'impact de l'Y4 sur la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. A tout de suite. Hello, salut à tous, Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Oui, partagez, parce qu'ici, on partage la connaissance, on parle d'éducation immobilière, on parle d'empowerment, on parle de vision, on parle de leadership. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important. Oh oui, parce que la route précède le développement. Et on en parle maintenant. La Y4, donc je ne sais même pas pourquoi déjà on l'a appelé Y4, parce que je me suis posé la question, est-ce qu'on avait déjà la Y1, la Y2, la Y3, et maintenant on fait la Y4. Comme c'est une autoroute express, je me suis dit pourquoi on ne l'appelle pas la A4 ou la A1 ou la A, je ne sais pas, parce que les routes nationales c'est N, les autoroutes c'est A. Donc voilà, je sais pas, moi je l'aurais appelé l'autoroute d'Abidjan, l'autoroute d'Abidjan. Donc la A4 peut-être, je sais pas ce que vous en pensez de l'appellation même de cette route Y4, je sais pas, je me suis posé la question. Bref, c'est pas le sujet de ce jour. Donc voilà, comment est-ce que la Y4 change complètement deux données sur Abidjan, la mobilité et l'immobilier, l'hébergement. Cette Y4, c'est un projet financé par la BAD. C'est vraiment des choses qu'on attendait depuis plus de 30 ans. C'est des choses qui ont été, j'allais dire, mûries par des gouvernements passés. Je me souviens encore, on était jeunes, en 95, avec le président Bédié, feu président Bédié, on nous parlait des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Je me souviens encore, après, j'étais jeune, mais j'ai entendu ça comme ça à la télé, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Mais ces projets-là, ça fait plus de 30 ans qu'ils étaient dans les tiroirs. Et de voir ces projets-là, voir le jour, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà été à Paris, et vous avez vu Paris, et il y a ce qu'on appelle le périphérique. C'est une autoroute express qui entoure tout Paris. Ça entoure tout Paris. Ça part, tu peux partir de Porte de la Chapelle, Porte de Clichy, Porte d'Asnières, tu fais tout le tour de Paris. Donc on peut faire la même chose à Abidjan avec cette Y4 qui encercle littéralement, qui contourne à Abidjan. On peut faire Porte de Port-Boué, Porte de Cocody, Porte d'Abobo, Porte d'Anyama, Porte de Jacquesville, Porte de Songon et Porte de l'aéroport. Je ne sais pas, ce sont des propositions qu'on fait pour que les gens puissent se repérer plus facilement au niveau des panneaux, parce que je sais que ce n'est pas encore fini, et les travaux sont déjà près à 70%, 80%, et ça n'a pas encore été inauguré. Et donc voilà, ça va venir apporter une bouffée d'oxygène. Vous savez bien que mon sujet favori, c'est la décentralisation, parce que je le dis toujours, et je le dirai encore, Abidjan est surpeuplé avec plus de 6 millions d'habitants, et la ville d'Abidjan est en pénurie de littéralement 600 000 logements. Donc la Y4, qui part de Port-Boué, Cocody, Cocody Abobo, Anyama, Jacquesville, Songon et le port d'Abidjan. Donc cette voie express est vraiment quelque chose qui va venir changer littéralement le visage de la ville d'Abidjan. Donc voilà, il y a des quartiers comme Ndautré, vers Abobo, que je ne connaissais pas, j'en ai entendu parler. Et cette route Y4 va traverser tout ça. Donc voilà, par sorte de Bimpé. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes, bon voilà, c'est pas du chauvinisme ou de la xénophobie ou quoi que ce soit. Beaucoup de personnes qui ne sont pas ivoiriens mais étrangères ont compris l'impact économique de cette route-là, Y4. Ils ont commencé déjà à acheter beaucoup de terrain sur le chemin, le parcours de cette nouvelle autoroute.
des terrains sont à 7 millions, 9 millions, mais vous savez bien qu'après l'inauguration de cette Y4, les prix vont flamber. Donc pour ceux qui se plaignent, qui n'ont pas ça maintenant, qu'il faut ouvrir les yeux, comprendre qu'il y a des opportunités. Et même si vous habitez du côté d'Anyama pour vous rendre à Cocody, c'est encore plus simple. Voilà, c'est même très rapide de Songon. On peut aller directement parce que c'est près de 25 km, 5, avec 2 voies bitumées comme ça. Ça va faire un bien fou. Et même pour ceux qui travaillent au port, parce que du port, si vous habitez à Anyama, à Bobo, parce que quand on parle des dockers, des gens, comment on appelle le personnel du port, c'est pas des gens qui habitent à Cocody, hein. Donc voilà, littéralement, ils habitent vers Abobo, Yopougon, Songon. Donc pour vous rendre au port, c'est plus facile d'accéder au port d'Abidjan plus rapidement. Et même pour les enlèvements au niveau des conteneurs, bon, je sais qu'en ce moment, les relations entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas au beau fixe, mais ça va s'arranger dans les années futures. Et le fait d'enlever les conteneurs du port d'Abidjan, ça sera plus facile au niveau des transporteurs. Au niveau des transporteurs, ça va faciliter vraiment, j'allais dire, la fluidité au niveau des marchandises pour desservir ces zones-là qui sont enclavées et qui n'ont pas accès à la mer. Et donc voilà, je pense que ça va faire du bien, beaucoup de bien. Les enlèvements des conteneurs au port, ça va faciliter beaucoup de choses parce que les chauffeurs, pour enlever des conteneurs, ils passaient plus de temps dans la file d'attente. Tu sors du port, tu dois passer par Adjamé, tu dois contourner, tout, ça perdait du temps. Beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'embouteillages. Donc pour permettre aux conteneurs de sortir plus facilement du port d'Abidjan, parce que tu peux te taper littéralement 5 heures dans les bouchons, 4-5 heures, mine de rien, quand les bouchons sont au beau fixe, hein. Le chauffeur voilà, les porte-conteneurs là, ils peuvent perdre beaucoup de temps dans les bouchons. Or, 5 heures de route pour un chauffeur, c'est des kilomètres qu'il a déjà engrangé pour sa destination finale. Donc voilà, ce sera une opportunité vraiment, j'allais dire, inestimable. Et on va en bénéficier. Donc voilà, d'autres pays d'Afrique peuvent s'en inspirer, hein, parce que c'est important. Vous voyez derrière moi ces routes, vous voyez cette route là, voilà. La route précède le développement. Pour relier l'est de la ville d'Abidjan à l'ouest, sans passer par le centre, parce que Houphouët-Boigny a construit à Abidjan, on a tout concentré au plateau, ce qu'on appelle le centre-ville. C'est partout pareil, on a ce qu'on appelle le centre-ville downtown. Mais après, il y a eu des plans qui ont été mis en place pour s'adapter au fur et à mesure que les populations s'agrandissaient. Mais on a traversé des périodes d'instabilité, ce qui ont fait que ça a retardé tous les plans et toutes les visions qui ont été mises en place. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. Donc la Y4, ça va faire un bien fou. Il aura des retombées. Et moi, par exemple, quand je suis en Côte d'Ivoire et je suis à Cocody, tu me dis viens me chercher à Yopougon. J'ai pas envie d'y aller, hein, parce que je sais que si je rentre à Yopougon, en venant de Cocody, pour ressortir, c'est toute ma journée, quoi. Ah non, mais je sais pas ce que vous en pensez, hein. Même quand tu es à Yopougon, tu vas à Cocody ou au plateau, oublie ta journée, parce que c'est tout ce qui va se passer là-bas. Voilà, tu ne peux pas te dire je vais aller à Cocody rapidement et revenir à Yopougon en une journée. Ben, je crois que c'est mort. Donc cette route-là va venir désengorger. Parce que ça va faire du bien, parce que tout le temps qu'on perd dans les transports, c'est un manque à gagner au niveau même de l'emploi, du travail, les heures qu'on travaille véritablement au bureau ou bien dans nos entreprises. Passer pratiquement toute une demi-journée dans les transports, dans les embouteillages, en passant par Adjamé, Nangui à Brogoua, jusqu'au plateau, c'est la folie. Ou même en sortant de Bergerville parce qu'on travaille à Cocody ou on travaille du moins au plateau, c'est la folie, il faut partir à 4 h du matin, à 5 h. Or, en venant de Bergerville directement, hop, tu peux aller, tu contournes et tu passes même pas par le centre d'Abobo et tout ça, tu peux aller directement et Jacquesville, Anyama et tout ça. Et moi qui suis bientôt un futur résident de Jacquesville, je pense que ça va faire un bien fou également. Et donc voilà, et c'est ce que je voulais discuter aujourd'hui avec vous. Donc voilà, qu'on ouvre les yeux, il y a des opportunités. Et donc ça va permettre de désengorger à Abidjan cette route-là. Donc il y aura plus j'allais dire, d'opportunités d'habiter là-bas.
parce que c'est une voie express qui peut relier très rapidement que vous soyez à Sangon. Je connaissais même pas Sangon il y a quelques temps. J'ai entendu parler de ça parce que je sais que c'était un village, mais je ne savais pas. On parle beaucoup de Sangon parce que maintenant, il y a l'autoroute. Même Ondautré, quand on parlait d'Ondautré, on se disait c'est un endroit où les gens... Mais maintenant, cette Y4 va changer le visage. Ça va changer le visage d'Abidjan. Et à chaque fois qu'on part à Abidjan, moi je pars à Abidjan, je vois tout le temps que les choses changent. Je me suis même perdu. J'étais à Yopougon, là, sorti premier pont. Je crois que je devais aller à Sangon. Je me suis perdu. À tel point, j'allais, je sais pas, j'ai pris une route. Je sais même pas où j'allais. À un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit non, je dois faire demi-tour. Parce que la ville change, la ville progresse. Et donc voilà, et on a besoin de ça pour pouvoir, au niveau de l'immobilier, afin que certains biens ou certains accès, j'allais dire, aux activités des populations puissent se passer de manière fluide et de manière productive. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez votre point de vue. J'en ferai encore, on en parlera encore de cette Y4 parce que ça va nous faire du bien. Bon, allez, je voulais rappeler que je serai en Côte d'Ivoire au mois d'octobre au Palm Club pour une conférence business sur l'immobilier. On va parler je vais parler surtout des stratégies gagnantes en immobilier. Il y aura beaucoup de professionnels d'immobilier, des notaires, des gens de la banque et tout ça, de fonciers, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester, à réserver vos places. Ce sera le 5 octobre. À très bientôt. Allez, salut.